Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour vous faire une présentation de l'oracle des crânes de cristal qui est un jeu créé par Patrice Martin. Alors j'étais très impatiente justement de le recevoir, donc voilà, je suis vraiment contente de vous en faire sa présentation. Donc il a été édité aux éditions Exergue. Et là, comme vous pouvez le voir, donc le format est carré. Alors, il s'agit d'un format carré assez grand. Je vais vous montrer un autre oracle hein, qui est du même format, mais plus petit, hein, parce qu'en général, les formats carrés sont plus petits que ça. Alors, je vais prendre ce jeu. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, comme ça, vous vous rendrez compte. Hein. Je commente hein, parce que vous ne me voyez pas. Je suis en train de fouiller dans mes affaires. Alors, donc, voici, pour vous donner une petite idée. Le tarot des flammes jumelles, justement, aux éditions Exergue également, qui est, pour ceux qui le connaissent, un oracle qui est déjà assez grand. Alors, voyez, si je fais une comparaison, l'oracle est donc légèrement moins long et légèrement moins court, mais format carré. Alors, pour les petites mains, c'est pas pratique, donc je pense que la solution la plus simple pour le faire, pour les mélanger, c'est de le faire sur une grande surface protégée et pas en les battant, mais vous voyez, en les brassant comme ça. Ça apporte un nom, mais là j'ai un trou. Vous pouvez les brasser comme ça. Ou alors l'autre solution, moi je le fais assez souvent avec mes jeux. Parce que je trouve que c'est très bien, mais là c'est vrai que format carré c'est peut-être pas facile, je sais pas si on y arrivera. Ouais, non, pour les petites mains c'est pas simple, c'est de les laisser glisser, vous voyez, comme ça, sans les tordre hein, bien sûr, mais les laisser glisser de manière, en faisant deux tas, de manière à ce que les cartes mais bon, c'est grand, elles sont vraiment grandes là. C'est pas, voilà, c'est pas un jeu, je dirais, qui est facile à mélanger. Voilà, vous voyez, même moi, j'arrive pas. Donc, c'est vraiment les brassons comme ça, en les mélangeant sur la table, que je pense qu'on arrive beaucoup mieux à les mélanger. Alors, donc, ce format carré, qui est grand et beau, donc sur chaque carte, vous retrouvez justement un de ces fameux crânes de cristal. Alors, chacun de ces crânes de cristal porte un nom et a été taillé dans un cristal particulier. Alors celle-ci me plaît particulièrement. C'est Star of Orwelos qui a été créé dans une matière inconnue. Alors ça c'est rigolo. Je trouve ça intéressant. Alors, vous voyez, c'est classé par ordre alphabétique, donc c'est assez facile de les trouver. Donc pour chaque oracle, pour chaque carte, je veux dire pour chaque crâne de cristal, vous avez la date de découverte approximative. Donc celle-ci 6000 à 1800 avant notre ère, matière inconnue, poids 4,5 kg. Donc tout est indiqué pour chaque crâne en fonction des informations que l'on a sur chaque crâne. Et là, si je vous prends par exemple cette carte, on vous explique comment il a été découvert. Donc découvert directement à Cerro del Toro, Orwelos de Jalisco, au Mexique. Connu depuis des décennies au plus par leurs habitants, ces pierres ont souvent été transmises de génération en génération, sous forme de collection familiale et de patrimoine. On pense que des êtres aztlans vivaient ici sur la terre mythique des Aztèques.
Voilà, donc vous avez un petit paragraphe, une petite phrase en fonction bien, de ce que l'on sait sur ce crâne de cristal. Ensuite, vous avez une petite citation qui, elle, présente bien, la valeur divinatoire de l'oracle, d'accord. Et ensuite, son gardien, donc c'est la personne à qui appartient ce crâne de cristal. Donc pas pour tous, mais pour certains, vous avez le site internet qui vous permet d'avoir un certain nombre d'informations bien sur ce fameux crâne de cristal. Donc par exemple, Patrice Marty, hein, qui est le créateur de l'oracle et qui possède ce crâne, a créé un site internet qui s'appelle savoirperdu.fr. Donc si vous vous intéressez voilà, à l'histoire de ce crâne, bien, je pense que vous pourrez avoir un certain nombre d'informations sur le sujet. Donc c'est un oracle qui est plus développement spirituel, je dirais, plus axé sur le développement spirituel. Il n'est pas du tout prédictif. Il n'est pas, je dirais, vous ne pouvez pas tirer des cartes avec un mot-clé en disant, bien voilà, si je tire cette carte, bien tout de suite, intuitivement, j'ai des informations de par l'image, par le texte. Non, en fait, il n'est pas conçu pour ça. Il est conçu pour rentrer dans la symbolique de chaque crâne. Voilà. Donc, il vous faut avoir le petit livre à portée de main lorsque vous faites des tirages. Donc, je vais vous lire, excusez-moi, j'étais malade, je vais essayer de ne pas trop tousser. Rhinopharyngite, hein. C'est tout bête, c'est le virus de la rentrée, vous voyez. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc, cet oracle est composé de 52 cartes, car selon la grand-mère chamane Flor de Mayo, la légende maya du Guatemala évoque non pas 13 crânes de cristal, mais 4 séries de 13 crânes anciens, dont une lignée en cristal. En s'imprégnant de l'énergie que dégagent les crânes et en percevant les messages qu'ils nous transmettent, nous sommes amenés à travailler avec le cœur. Le tirage est toujours très juste et il peut nous surprendre et nous interroger. Cette carte choisie a son importance au moment présent sur notre chemin et peut être ainsi en mesure de recevoir les différentes informations accumulées par ce crâne ou se relier à ces différentes connexions. La réussite de l'intervention des crânes sur nous-mêmes passe par notre faculté à pouvoir nous ouvrir et à accueillir par la méditation, par le contact. Car le contact ne doit pas s'effectuer par le mental, mais par l'énergie du chakra cœur situé au milieu du corps. Voilà, je vous passe les détails des chakras, donc on rentre dans l'explication des chakras. Donc vous voyez, c'est intéressant puisque ici, c'est un oracle qui ne travaille pas sur le mental justement, donc en fait il a pour but de nous aider à nous connecter avec le crâne. Voilà, c'est le travail que nous proposent les crânes de cristal à notre rythme en respectant notre évolution spirituelle, l'objectif étant d'être pleinement incarné sur Terre en harmonie avec le vivant. Notre capacité à nous ouvrir à la perception des crânes va s'affiner au fur et à mesure de la manipulation de cet oracle. Outre le message qui a été transmis par chaque gardien du crâne, vous pourrez retrouver leur histoire et celle de la rencontre avec leur gardien. Voilà. Voilà, donc l'auteur nous dit qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des ressentis, de voir, d'entendre pour que l'expérience se vive. Il peut se prolonger pendant plusieurs jours ou durant les rêves. Voilà. Il ne faut rien attendre, mais être ouvert aux synchronicités, aux nouvelles rencontres, à vos rêves, aux messages de la vie. Centrez-vous dans le cœur, accueillez, laissez-vous guider. Donc on est vraiment dans un oracle qui travaille qui fait travailler sur l'ouverture je dirais, à d'autres perceptions. D'accord, donc c'est intéressant, donc à pratiquer. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais ce que je vous propose de faire, c'est pour la découverte de cet oracle, de faire un petit tirage. Alors, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau, et puis sinon je vais tousser tout le temps. Voilà, donc je vous propose de vous concentrer. Et on va faire un petit tirage pour voir ce qu'on peut avoir comme information. Alors, je vais essayer de faire comme ça, mais non, j'y arriverai pas. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos. Hop, suis-je bête? Il est là, magnifique dos. Vous voyez, et les tranches sont dorées. Voilà,
Alors, ce que je voulais faire au niveau de la taille, je voulais le comparer à l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel. Je vous en ferai une review. Mais vous voyez, là, les cartes sont voilà, format carré, assez grande. Plus grande aussi que d'habitude, mais voilà. Vous voyez que ce jeu est vraiment très très grand. Si par exemple, je prends le jeu d'Antoinette, hop, hop, faire comme ça, que je le prends dans mes mains. Vous voyez, je le tiens, voilà, là, celui-ci, il fait presque toute la taille de ma main, voilà. Donc j'ai des petites mains, mais quand même, c'est un jeu qui est grand, hein, voilà. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce qu'on va faire, comme là, je ne pourrais pas les mélanger sur la table parce que ma table est trop petite, on va faire une coupe au milieu, enfin à peu près, et on va voir ce que le crâne nous dit. Alors, je vous laisse vous concentrer si vous avez une préoccupation particulière. Voilà, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez, et puis on va tirer, hop, un crâne. Alors, nous avons ici Janus. Ah, c'est intéressant. Vous voyez là, marrant. Janus. Marrant, on dirait qu'il a qu'un œil. Pourtant, Janus est le dieu à deux visages. Alors, c'est peut-être pas ça dans le crâne de cristal. On va voir. Alors, Janus. Alors, découvert avant 1876, donc je vous passe les détails. Placez-moi sur votre cœur, laissez mon message vous parvenir. Voilà. Tout simplement. Donc, on est vraiment ici dans le travail. Je dirais, on est presque même le travail avec la boule de cristal, vous voyez. Donc, même si je ne le place pas sur mon cœur, moi, je le vois, je vois l'œil. Je vois un seul œil. J'ai l'impression qu'il n'a qu'une vision, en fait. Et alors, est-ce que c'est le troisième œil? Est-ce que c'est le fait de vouloir d'avoir une vision unique, peut-être trop focalisée sur une chose, hein. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. C'est vraiment, moi, je travaille, je vous dis ça avec mon ressenti. Voilà, à moins que ici on ait le troisième œil et que justement ce crâne nous permette de voir avec notre troisième œil en laissant de côté eh bien notre vision un peu étriquée de nos cinq sens. Vous voyez, je sens quelque chose qui tourne autour de ça. Voilà, donc vous voyez, c'est pas un oracle qui est peut-être facile pour des débutants. Je ne conseillerais pas aux débutants qui veulent apprendre à faire des prédictions. Je pense que c'est plutôt un oracle qui s'adresse à des personnes qui ont déjà beaucoup de ressenti naturellement, même sans support. Il me semble voilà, très très adapté pour vous qui êtes dans ce sens-là. Mais voilà, si vous souhaitez apprendre à utiliser un oracle pour faire de la divination, que vous n'avez jamais eu de ressenti particulier et que vous n'avez pas l'habitude, c'est pas un oracle qui pourra, je pense, vous allez voilà, vous allez laisser tomber rapidement parce que il faut, je pense, avoir déjà certaines petites capacités reconnues. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, eh bien écoutez, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien à vous abonner, bien sûr, si vous passez par là, liker, à partager aussi si vous souhaitez partager mes vidéos, c'est avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.